Bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tranche de vie. Petit retour de course parce que je suis allée chez Aromakos à midi, qui est un magasin bio de cosmétiques. Ils ont aussi une partie nourriture très chouette, vraiment. Enfin, si vous êtes amateur ou amatrice de cosmétiques maison, bio, d'huile essentielle, d'huile végétale, enfin tout ce qui est base pour faire vos propres trucs bidules chouettes, petites potions et tout machin, elles ont absolument tout ce qu'il faut. Ce magasin, c'est pépite. À chaque fois, je ressors là-bas ruinée. Cette fois, j'avais ma carte de fidélité qui était pleine, donc j'avais moins 20% sur mon ticket du jour, donc j'en ai profité un max. J'ai pris notamment du beurre de karité, pur comme ça, désodorisé. J'ai décidé d'écouter ma BAP, qui m'avait demandé si j'étais passée une fois par les hydrolats, les eaux florales pour ma peau. Je vous ai déjà parlé de ma peau dans les renardises, même dans les tranches de vie. Et j'avais souvent utilisé des hydrolats, mais je trouvais pas que ça faisait une réelle différence. Bref, je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je n'ai pas réessayé parce que avant j'avais une autre routine peau au niveau des crèmes et des soins. Peut-être que l'association, le combo n'était pas génial non plus. Donc là, je suis partie sur quelque chose de très simple et qui, je me dis, je ne risque pas grand-chose avec. Je suis repartie avec une eau de camomille en spray, comme ça. J'avais hésité à prendre l'Amamélis, mais j'étais moyen convaincue, j'avais peut-être un petit peu peur. Ils ont des petits formats, au pire peut-être que je prendrai une fois un petit flacon. Là, je suis partie avec celle-ci, me disant que je la connaissais, que je risquais pas grand chose avec celle-ci, et c'est vrai que potentiellement ça pourrait me faire un petit peu de bien. Et ensuite, je suis partie sur de la réserve. Mais alors beaucoup de réserve. En même temps, j'avais moins 20. Donc autant profiter, tu vois. J'ai repris le fameux contour des yeux défatigant de chez Clémence et Vivien, dont je vous ai parlé dans les dernières renardises. Je suis à la moitié de mon flacon actuellement. J'ai aussi le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. J'avais déjà pris au moins 2 ou 3 fois déjà, que j'avais beaucoup aimé. Ça faisait un moment que je l'avais plus repris parce que j'en prenais d'autres, j'en testais d'autres. Mais je crois que j'ai vraiment envie de retourner sur celui-ci qui est un basique hyper efficace. Et pour le soir, j'ai repris celui que j'avais déjà utilisé également et que j'avais beaucoup aimé, que j'avais déjà fini une fois. C'est le sérum anti-âge, mais il est au rétinal et je l'avais trouvé incroyable. Il te lisse la peau, c'était assez fou. Je vous en reparlerai probablement dans une prochaine renardise. Dernière réserve que j'ai fait, ça je vous l'ai montré pendant les renardises, c'est le fameux masque fraîcheur à l'algue marine, qui est très bien, que pour l'instant je supporte extrêmement bien. J'aime pas avoir trop de produits en avance, bien évidemment, parce que j'aime pas accumuler, ça sert à rien. Mais je déteste me retrouver à je sens bientôt la fin de quelque chose et de ne pas avoir de réserve. Donc j'essaye toujours d'avoir un tube d'avance, on va dire, histoire d'être sûre de ne pas tomber en rade. Sinon, la chose que j'ai prise encore, c'est qu'ils avaient toute une section bradée, je pense que parce que voilà, il faut faire de la place pour le nouveau stock de la rentrée. Et donc, ils avaient baissé à moins 40% ce gel douche, qui est le Cosmébulle gel douche fleur de pêche. Écoutez, il sent divinement bon. Alors, je n'utilise plus de gel douche, mais Alice, si. Il sent très bon. Vincent aussi, mais peut-être que Vincent il aura un petit peu moins fleur de pêche, je ne sais pas. Voilà pour mes petits achats du jour. Changement de sujet. Il est où? Non, je voulais vous parler de ma lecture en cours. J'ai pas besoin de vous montrer le livre, je pense que vous connaissez quand même depuis le temps, hein, n'est-ce pas? J'ai commencé le tome 2, enfin la partie 2 de ça, de Stephen King. Enfin! Mais il me semblait que j'avais fini un autre truc entre deux, je sais plus ce que c'est. Ah oui, Le Temps du Pardon. Ah, celui-ci, je l'ai bouffé quasi en un week-end. Donc je vous lâchais au dernier vlog, on partait le lendemain, le surlendemain, tout va bien, au concert d'Ed Sheeran qui était incroyable. Je ne vous en ai pas reparlé, je vous ai pas montré dans le dernier vlog parce que clairement j'ai pas eu le temps, mais c'était top, à part qu'on a eu des gros soucis pour y arriver sur la route avec des embouteillages assez conséquents. Ed Sheeran a commencé plus qu'à l'heure, on a même eu une exclue de la chanson qui sort jeudi 7 août avec le clip
qui sort en même temps. Alors on n'a pas vu le clip, j'aurais trop voulu qu'il nous le montre, mais c'est pas grave, c'était la suite, finalement, si on veut bien, de Lego House, dont il avait sorti le clip avec Rupert Grint, l'acteur qui joue Ron, et j'aime beaucoup que ces deux artistes soient potes, je trouve ça très mignon. Bref, c'était cool, mais on est rentré très tard, on s'est couché avec Vincent, c'était 2 heures. Je vous avoue que dimanche, on était un peu claqués. Et comme on n'a pas arrêté entre, tu vois, les festivités du 1er août, ensuite il y a eu ce truc de concert qui nous a quand même, voilà, éloigné de chez nous bien 12 heures de temps, dimanche, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Donc j'ai passé quasiment toute la journée, du moment où j'étais récupérée Alice chez mes parents, mais ensuite tout l'après-midi, dans ma bulle, à bouquiner, et j'avais commencé le 1er août, Le Temps du Pardon. Ma mère l'avait lu, me l'avait donné, c'est marrant parce que quand je l'en ai reparlé, bon elle me l'a donné il y a 2 ans déjà, hein, j'ai regardé, ça fait depuis 2023 que je l'ai dans ma pioche de lecture. Elle m'avait dit, ah oui, incroyable, tu vas trop aimer, truc de secret de famille et tout, faut trop que tu le lises, qu'on en parle. Sauf que le problème c'est que j'ai pris 2 ans à le lire. Donc quand je lui en ai reparlé, que j'allais commencer ce livre, elle m'a dit, ah bon, mais ça parle de quoi? Bref, comme quoi ça l'a marqué, mais pas sur le long terme. Très sympa, moi j'ai bien aimé, franchement le rythme et le dosage d'intrigue, il est justement fait pour te donner envie de le lire, de le dévorer en gros. On va rencontrer Nathalie qui, dans les années 60, va accueillir dans sa famille un jeune garçon, enfin un jeune, oui, il a une vingtaine d'années, garçon américain qui a passé la frontière pour venir au Canada s'exiler parce qu'il refuse d'aller faire la guerre au Vietnam. Que nous, on va retrouver Nathalie plus tard, dans les années, début des années 2000. Sa mère est en train de mourir dans leur petite ferme, sauf que elle, ça fait des années qu'elle n'y est pas retournée, ça fait près de 30 ans qu'elle n'a pas remis les pieds là-bas, et elle n'avait pas forcément envie d'y retourner, sauf qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette famille, de choses qui se sont passées l'été où ce garçon, River, est arrivé. C'était bien fait, j'ai commencé à me douter assez rapidement d'une certaine chose. C'est marrant parce que en le lisant, je me suis dit c'est drôle d'une certaine façon. Ça peut ressembler un petit peu à l'histoire que ma mère et moi on a écrite. Et en même temps, je me suis dit, aucune de nous deux n'avait entendu parler de ce bouquin avant, qui est sorti en 2003, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, on aurait pu se dire, mais en fait, elles ont grave pompé l'idée. Sauf qu'on n'en avait jamais entendu parler. Et juste nous, 15 ans plus tard, on est arrivé avec notre interprétation un petit peu de cette histoire-là. Alors l'autrice n'a rien inventé non plus, je pense que c'est une histoire qui est un petit peu vue et revue à certains niveaux. Mais c'est marrant parce que quand on arrive un petit peu au moment fatidique, je me suis dit, c'est drôle, ça me fait un peu penser à ce que nous on avait fait. Coucou! Je repars pour sortir. Ok, au revoir! Ciao. Ce que je retiens, c'est que c'était très efficace vu que je l'ai dévoré en une journée. Et là, je suis sur le tome 2 de ça parce que changement de style oblige. Voilà, j'ai besoin de passer par différents genres et ne pas rester dans le même tout le temps. Donc j'aime vraiment beaucoup varier mes lectures, toutes saisons confondues, n'est-ce pas? Oh, il y a des noms de mails que j'aime pas trop. Mais en même temps, on est vendredi 8 août et mon collègue il revient lundi 11. Ça va, s'il y a des trucs que je gère pas aujourd'hui, ça va le faire. J'ai pensé à plein de choses parce que ce soir je ne rentre pas chez moi directement, je vais au cinéma voir Freaky Friday 2 avec Anaïs et on se fait un petit resto juste après. Donc j'ai pris plein de trucs parce que ouais alors attends parce qu'il faut des trucs pour ma journée, mon tube pour manger, tout ça. Et je suis partie sans un livre, même pas ma liseuse. Heureusement j'ai mon téléphone avec mon compte Nextory dessus. Comme quoi quand je vous dis que ça peut sauver la vie. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, sur Nextory, comme d'hab, si vous voulez tester l'appli, ils sont toujours partenaires de mes vidéos. Je les remercie grandement. Vous avez un code juste ici qui vous permet de tester l'appli gratuitement pendant 60 jours. Et donc Nextory, c'est très simple, je vous le répète à chaque fois, mais en gros c'est une appli sur ton téléphone. J'allais montrer ça, c'est une calculatrice. Donc non, Nextory n'est pas disponible sur calculatrice, I'm so sorry. C'est une appli que tu as sur ton téléphone, dessus tu peux avoir de l'e-book en illimité, mais tu as aussi du livre audio. C'est ce que j'utilise dans ma voiture, notamment. Voilà, en ce moment je suis en train d'écouter À l'ombre de Winnicott. J'ai décidé de me lancer là-dedans alors que c'était pas vraiment la saison, je crois qu'il est dans ma pioche d'automne. Mais comme il me fait, je crois, entre
11 à 13 heures d'écoute, il me semble, un truc comme ça. Je me suis dit, on est le 8 août, est-ce que vraiment je vais l'avoir fini avant le 1er septembre? L'abonnement que je vous propose de tester via le code que vous avez là, bah vous avez 15 heures de crédit audio qui vous sont accordés par tranche de 30 jours. Ce qui est cool pour votre test, avec les 60 jours offerts, bah vous allez avoir 15 heures d'écoute les 30 premiers jours. Hop, et ensuite ça recharge 15 heures d'écoute pour les 30 suivants. Voilà, ça se cumule pas, malheureusement, mais par contre, vous avez de nouveau les 15 heures d'écoute qui se rajoutent pour le test d'après. Donc si vous n'avez toujours pas testé Nextory, eh bien sachez que ça peut vous sauver la vie, entre guillemets, si vous n'avez pas de livre sur vous, parce que bêtement, vous avez tout oublié, hein, vous avez pensé à l'intégralité de votre baraque, sauf à votre bouquin ou sauf à votre liseuse. Ce qui est mon cas aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est comme quand on ne peut pas avoir la tête tout le temps partout au même endroit. Donc je les remercie beaucoup de toujours être fidèles au poste et de sponsoriser mes vidéos et accessoirement de sponsoriser mes oublis de livres. Voilà, ça me rend quand même bien service. Pour en revenir donc à ce bouquin, À l'ombre de Winnicott, écoutez, c'est très cool pour l'instant. Alors j'ai pas écouté beaucoup, hein, je suis vraiment au tout début, où notre préceptrice Viviane arrive au domaine de Winnicott et doit donc devenir la professeure particulière de George, qui est un petit garçon d'une dizaine d'années, qui est aveugle. Et donc les parents viennent d'acquérir cette immense maison. On est au début du 20e. Très rapidement dans l'intrigue, hein, dès les premières minutes, tu te rends compte qu'il y a un truc bizarre avec cette maison, qu'ils sont pas tout seuls probablement dedans et qu'il y aurait peut-être un fantôme. Voilà, donc moi j'en suis là. J'aime beaucoup le ton du narrateur. J'ai pensé que ça le ferait pas du tout au départ parce que on est quand même beaucoup avec la préceptrice Viviane, donc beaucoup avec un personnage féminin, et c'est une voix masculine qui lit le livre. J'arrivais pas franchement à me mettre dedans avec sa voix qui essaye du coup de faire des voix féminines, mais au final je m'y suis assez vite habituée et je trouve qu'il arrive à donner un ton pour chacun des personnages très différents que j'aime beaucoup. C'est pas pour rien que c'est des comédiens qui font ça, parce qu'il faut quand même avoir un petit talent de comédie pour lire des livres audio, je trouve, et pour pouvoir insuffler le bon ton aux différents personnages. En format papier, je suis toujours sur ma lecture de ça, tome 2. Je viens de passer un des passages dont ma mère m'avait vaguement parlé, m'a dit « Mais est-ce que tu as déjà vécu le moment tel et tel dans la décharge ?» C'était assez intense, j'avoue. C'était un peu la première fois, je crois, où je me suis dit « Ah, en fait, c'est quand même vraiment dégueulasse, hein, certains passages dans King. » Mais dans le sens où... Voilà, j'ai visualisé la chose, je vois bien que c'est dégueu, mais ça m'a pas fait plus que ça. À part que je trouve peut-être que c'est un chouille longuet, là où j'en suis, j'aimerais vraiment en fait arriver à la fin. J'aimerais avoir le grand final, tu vois. Mais sinon c'est cool, franchement ça se passe bien, j'aime bien ce que je lis. Donc voilà, écoutez, je vais aller checker un peu les mails de mon collègue là. Je me réjouis, en plus d'aller manger là où on va manger ce soir avec Anaïs. C'est moi qui est réservé pour le coup, enfin qui a demandé à Vincent de réserver pour moi. On va aller chez Ginette, un Vietnamien à la rue de Lausanne, à Fribourg. Et franchement, si vous n'y êtes jamais allé, c'est un excellent restaurant, enfin moi j'adore en tout cas. Alors ça, j'ai jamais vu. Je sais pas si j'oserais le formuler comme ça, moi de mon côté, personnellement. Comme c'est pas ma boîte mail, je vois des trucs que habituellement je ne vois jamais. Et en fait, on a entre notre transporteur et la base en France, forcément il y a du communicant, tu vois. Et nous, on est au milieu pour être sûr que tout soit raccord. Et en fait, il y a quelqu'un chez le transporteur qui visiblement avait besoin de factures, de papier pour passer la douane. Et je vois là dans les mails de mon collègue qu'elle a déjà fait la demande, que visiblement personne n'a répondu, et elle met dans le haut de son mail « Aimable relance s'il vous plaît » en caps lock, tu sais, donc vraiment en majuscule. Il y a des trucs comme ça, ça m'interpelle à chaque fois, je me dis mais en fait, pourquoi c'est pas envoyé systématiquement avec, vu que de toute façon, ils peuvent pas passer la douane sans. Ça devrait être systématique. Tu envoies le truc, tu envoies les documents de douane en même temps. À chaque fois, ils doivent les redemander. Et comme c'est pas nous, parce que c'est vers nous que ça vient, c'est pas nous qui avons les documents de douane, tu vois, c'est eux. Donc bref. Ils envoient je ne sais combien de palettes, ils chargent je ne sais combien de camions pour toute la France, la Belgique, la Suisse, etc. etc. Ils font partir des bateaux pour le Québec, donc j'entends que c'est une grosse organisation et que c'est pas forcément toujours évident. Non, j'aime pas traiter les carrés classiques, ça m'énerve. Ouh, purée, j'ai rien compris. J'ai rien compris. De toute façon, c'est une journée, je pense, assez tranquille. C'est juste que comme j'ai la soirée ce soir avec Anaïs, je vais pas rentrer très tôt, me poser très tôt. Nous avons un week-end très calme et ça me va droit bien, vraiment.
Je dois juste passer chercher le courrier chez mes parents. C'est juste que hier on était jeudi, jour de congé, mais qui n'a pas vraiment été un jour de congé parce que vous savez, mes jeudis sont... Voilà, je sais pas si il faudrait que je m'organise autrement, parce que c'est vrai que là je remarque en tout cas les 2 derniers jeudis, je les ai subis un peu. Je me mets cette pression, entre guillemets, un peu toute seule, parce que c'est clairement pas ma famille qui va me dire « Ah mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». C'est juste que si je me rends compte que je le fais pas, puis que je décale à un autre jour, mettons, ça va m'embêter. Et... Enfin, ça va m'embêter. Dans le sens où je préfère faire un peu plus le jeudi, je pense, et avoir des week-ends tranquilles. Je suis un peu partagée dans cette façon de faire, parce que j'ai pas envie de me mettre de contraintes sur le week-end pour pouvoir vraiment faire un peu comme on veut et puis que tout est possible. Et en même temps, ça veut dire que la plupart du temps, c'est un peu tendu les jeudis. Après, en même temps, on est encore en vacances scolaires, c'est un peu spécial. Enfin, à partir du 28, ça devrait être bon. Gratuitement, voilà, tout simplement. Ah, je sais pas si j'ai bien fait. J'ai recoupé. J'ai l'impression que je me suis un peu loupée. C'est pas grave. De toute façon, on est dans cette période de l'année où tu vis avec les cheveux attachés. Et attachés, c'est pas trop mal. En bas, je sais pas. Je suis pas entièrement convaincue. En même temps, faut que j'arrête de passer la main dans mes cheveux, parce que c'est ça qui détruit toujours tout. Je sais pas. En même temps, d'un côté, des fois j'en ai besoin parce qu'il faut que ça replumpe un peu. Et en même temps, je me disais en ce moment, il faut que de toute façon que je coupe parce que petit à petit, bah, j'ai ma couleur qui arrive, mais il faut que j'enlève celle-là. Voilà, j'ai pas 1000 miracles pour le faire. C'est que, bah, au bout d'un moment, il faut recouper. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de ceci. Je suis là pour vous dire que, oh, mon petit chat est trop mignon. Je cherche de l'ombre, hein. C'est incroyable. À l'ombre, mais quand même dehors, pour potentiellement choper un courant d'air. Ce matin, j'ai quand même fait ma séance de sport. J'étais à ça de pas la faire parce qu'il faisait vraiment, vraiment très chaud. Déjà, je pense qu'à 9h30 où je l'ai faite, il faisait déjà presque 25 degrés. Alors, on a de la chance. Bon, je peux pas non plus trop me plaindre. Parce que nous, notre max, c'est 30. Je crois qu'on a eu 33, 34 hier. C'était le maximum. Je sais que dans d'autres, déjà parties du monde, mais même régions européennes, vous tablez à les 40. Donc... Voilà, rien que pour ça, de tout cœur avec vous, c'est beaucoup trop chaud. J'ai l'avantage que ma maison, elle est quand même plutôt bien foutue à ce niveau-là, c'est que le frais, il reste dedans. Pourquoi est-ce que je me suis motivée finalement à faire mon sport? Déjà, c'est pour garder le rythme. Il faut que je garde ce rythme. Si à chaque fois qu'il fait un petit peu chaud, un petit peu ceci, un petit peu cela, je ne le fais pas, après, je perds le rythme et je ne le fais vraiment plus du tout. Donc, j'ai pas du tout envie d'en arriver de nouveau là, ce qui m'était un peu arrivé l'année dernière où j'avais lâché, parce que les vacances, ok, parce qu'après il fait trop chaud, ok, parce qu'après la rentrée, voilà. Donc je me suis mis en tête de plus faire ça. La chaîne de sport que je suis, je vous l'ai déjà présentée, mais je vous la remets en barre d'infos quand je l'évoque, quand j'en parle, c'est la chaîne de Emily, MK Fit. Et là, lundi, elle a sorti une vidéo avec les chansons du film Freaky Friday. Je vous en parlais vendredi dernier, j'ai été le voir avec Anaïs. Je suis pas revenue prendre la caméra depuis. Qu'est-ce que c'était fun! Rien à voir avec la séance de sport, mais évidemment, le fait de faire ma séance de sport ce matin sur les chansons du 1, ça m'a forcément évoqué le fait qu'on a été voir le 2 vendredi. Donc, je me devais absolument de vous en reparler parce que c'était vraiment très drôle. Je crois qu'Anaïs a eu un peu plus de peine que moi, parce que, notamment, il y avait ce côté un peu trop... absurde à certains moments, peut-être des fois un peu gênant pour les personnages, mais moi j'ai trouvé ça drôle, voilà. C'était pas forcément une suite nécessaire, mais je comprends, même juste rien que Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, d'avoir envie de faire revivre ces personnages. Il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres films de Lindsay Lohan, donc c'était un peu un Lindsay Lohan multiverse. J'ai trouvé ça hyper cool. Donc ça déjà, première chose, c'était trop cool. Après on a été manger donc chez Ginette, et c'était trop bon. J'ai pris la même chose que je prends d'habitude, mais qu'est-ce que j'aime aller manger là-bas, vraiment c'était délicieux. Ensuite il s'est passé trop de choses, là. Il y a eu trop d'événements qui ont été... Voilà, lundi soir, avec Vincent, on termine la dernière saison en date de Yellow Jackets, série dont je vous ai parlé il y a quelques temps déjà. Moi je ne sais plus comment je l'ai découverte, mais un peu par hasard, parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Pourtant, je me dis mais...
Mais pourquoi personne ne parle de cette série en fait? C'est indécent, enfin voilà. J'ai vu passer une info comme quoi, probablement que nous n'aurions pas la saison 4 avant fin 2026. Voilà. Et il va falloir prendre son mal en patience. Donc depuis lundi, en fait, je ne fais que lire des théories sur la suite. Qu'est-ce que les gens pensent, comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait continuer. Et comme on est censé avoir 5 saisons, il y a quand même encore 20 épisodes où il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, c'est peu dire. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu là-dessus. C'est marrant parce que ça nous a vraiment fait... ça faisait longtemps qu'une série nous avait pas fait cet effet-là. Un peu, tu sais, cette... T'es tellement à fond que dès qu'un épisode est terminé, on en parlait encore presque pendant 1 heure après avoir terminé l'épisode. Le casting est incroyable, que tu prennes les jeunes ou les adultes. Enfin, bref. Je trouve que c'est une très très bonne série dont on entend assez peu parler. Donc... voilà, je suis contente d'ailleurs, vous êtes quelques-unes à être venues me dire que vous l'aviez commencé grâce à moi en story, parce que je l'ai partagé en story l'autre jour. Et voilà, ça a lancé un peu la conversation, d'autres la connaissaient déjà d'avant, du coup on a pu un peu échanger, on a pu un peu discuter là-dessus, c'était vraiment chouette. Donc voilà, il faut aimer le côté survivaliste, on sait pas trop ce qui leur est arrivé dans cette forêt, mais évidemment au bout de 3 saisons, on commence à capter qu'il leur est arrivé des trucs pas cool. Tu suis les survivantes une fois adultes 25 ans après. Voilà, ça te met un peu dans une ambiance, c'est vrai, qui est des fois un peu glaçante, on va dire. Voilà. Mais en même temps, donc, qu'on termine ça et que moi je suis à fond sur des théories, aller voir des subreddits, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pendant cette matinée du 12 août, Taylor Swift annonce son nouvel album. Voilà, comme ça, genre, drop the mic, elle est au podcast de son beau-frère et de son copain, et elle annonce, tranquille au calme, piou, The Life of a Showgirl. Yes. Mais bien sûr, TS12 est dans la place. Paraît-il qu'on avait des indices depuis 3 ans. J'y crois. Moi par contre, je fais partie de ces Swifties qui kiffent juste consommer. J'ai pas le temps en fait de faire la course aux indices et aux différentes choses qu'elle aurait pu nous laisser à droite à gauche. J'aime juste profiter. Par contre, on en discutait avec Anaïs avant, on s'est fait un message. Moi je suis un peu comme elle, on aime bien aller ensuite voir les révélations, dire ah en fait là elle parlait de ça, là elle a utilisé tel code, telle couleur, que sais-je, et bim, ça donne ça. Ça j'aime bien. Et le problème c'est que moi, à force, je fais partie de ces gens qui ont décidé de ne rien attendre, de ne rien spéculer, parce que sinon, si on écoutait toutes les théories, on aurait un nouveau truc de Taylor tous les jours. Parce que les chiffres de ceci, parce que l'heure de cela, parce que les couleurs de machin. À un moment donné, la dame est très forte, c'est son business plan, hein, clairement, elle a tout décidé d'axer là autour d'indices, etc. Ma déception, je vais quand même vous dire, j'ai une petite déception, mais en même temps, on ne peut pas lui demander la lune, hein, très clairement. Je trouve qu'on n'a pas eu assez de singles de Titi Pidi. J'aurais bien aimé avoir des clips de certaines chansons. On a quand même un double album dans Titi Pidi avec 31 chansons, et on n'a pas eu masse de singles, de clips, de lore autour. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a des albums qui ont eu plus que d'autres, c'est vrai. Mais je trouve un peu pareil pour Folklore et Evermore, finalement, où on n'a pas eu masse d'ambiance visuelle, je trouve, avec vraiment des créations propres à Taylor. Mais j'entends, et c'est évidemment normal, la meuf était sur une fucking tournée mondiale. J'entends, elle avait pas que ça à foutre. Donc là, en fait, j'étais un peu partagée hier, tu vois. Parce que j'avais un côté de mon algorithme qui me proposait les infos du nouvel album, enfin, de l'annonce du nouvel album. Et en même temps, je cherchais masse d'infos sur Yellow Jackets. Donc, j'avais un mix entre adolescente en milieu survivaliste et Taylor Swift. C'était assez étrange. C'était rigolo comme mix. Ça me permet d'ailleurs de rapidement enchaîner sur... J'ai terminé ma lecture de Ça, de Stephen King. Je vous en ai parlé dans le début de ce vlog. Écoutez, c'est marrant parce que ça me fait penser à Yellow Jackets, encore une fois, parce que on y parle d'un ça également, comme quoi elles auraient ramené un truc avec elles depuis la forêt et que ça serait toujours en elles encore aujourd'hui. Et du coup, moi j'ai terminé le fameux ça. Dans son ensemble, c'est vachement bien, je peux pas dire. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très pesant, c'est très lourd, c'est très malaisant. Mais à un moment donné, et je sais que quand je l'ai partagé sur Insta, tous les gens qui l'ont lu m'ont dit on comprend exactement de quoi tu veux parler, et nous non plus on n'a pas le pourquoi du comment, c'est qu'à la toute fin, donc ils sont en train de combattre quand même le boss final, tu me dis,
il y a une scène dans la partie de l'enfance que visiblement je n'ai pas comprise, mais que personne n'a l'air d'avoir comprise. Parce que c'est l'incompréhension chez beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé quand même. À se demander, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là pour écrire cette scène-là. J'ai relu avant, j'ai relu le pendant, j'ai relu le après, et je me suis dit, d'abord j'ai loupé un truc. C'est en train de... Je sais pas, c'est censé être un truc waouh, incroyable pour qu'il écrive ça. Et en fait, non. Je vous jure, j'ai cherché dans tous les sens et je ne comprends pas pourquoi il a écrit cette scène. Ok, il a fait ça dans les années 80, mais même, je trouve que c'est too much, vraiment. Au-delà du gênant, tu sais que c'est mal. Tu me diras, oui, mais c'est tout le but de ça, c'est que de présenter le mal. Oui. Mais pour moi, il y avait d'autres choses. C'est comme, pour moi, le personnage de Beverly, qui est donc la seule fille du groupe, en fait, toutes ses peurs sont toujours liées au... Enfin, elle passe pas le test de Bechdel, quoi, tu vois, elle. C'est la seule fille. Quand elle parle, c'est évidemment toujours en lien avec un homme ou un garçon de son entourage. Elle ne parle, à part peut-être à sa mère de temps en temps, et encore quasiment à aucune autre fille, et même quand elle parle à des garçons, c'est forcément pour parler soit de ça, soit de garçons. Et toutes ces peurs, parce que le but de ça, c'est quand même de montrer les peurs, hein. Il y en a un qui voit un lépreux, un loup-garou, une momie, je sais plus quoi, le fameux clown, tout ça, et elle, c'est quand même toujours beaucoup lié à sa condition féminine ou à la peur d'un autre garçon ou d'un autre homme. Oui, c'était les années 80. Voilà, on va dire que le tapis des années 80, on le soulève comme ça, hop, on range tout ce qui va pas dessous. On garde dans son ensemble un truc qui est quand même vachement classe, vachement bien foutu, avec une ambiance hyper pesante et tout. Mais il y a juste ça où je me dis... Chadet, dommage, ça aurait pu un tout petit peu, mais bon... On est sur le vlog de l'introspection, je crois. Je me pose de nouveau 1 milliard de questions. Je sais pas, je me sens dans une phase où il y a trop et pas assez de choses, donc c'est très bizarre. J'ai l'impression, typiquement, que cette vidéo, comme d'hab, je parle de tout et n'importe quoi, aka l'histoire de mes vlogs, quoi. Enfin, je dirais pas non plus 1000 sujets à aborder. J'ai pas une vie où je fais 1000 choses non plus. Enfin si, mais je le montre pas, en fait, parce que je ne sais pas comment font les gens pour montrer tout ce qu'ils font. Moi je trouve ça fascinant en fait de pouvoir penser constamment au fait de sortir une caméra, un truc, ce que je n'ai pas comme réflexe, ce qui est bien, vous me direz, parce que vous me le dites à chaque fois, mais c'est bien, prends pas l'habitude de tout le temps sortir ta caméra,
Non, je suis d'accord. Et en même temps, j'ai l'impression que du coup, mes vlogs et mes vidéos n'ont juste aucun intérêt. Et pourtant, vous êtes toujours environ, plus ou moins, 10 000 à quand même toujours répondre présent, quoi. Donc, ce qui est énorme, déjà, tu sais, j'essaie de m'imaginer ce que ça représente 10 000 personnes, mais c'est gigantesque. C'est juste que là, en ce moment, je sais pas, je pense que on arrive... Le mois d'août, déjà, je trouve que c'est toujours un mois qui est assez particulier, parce que c'est un peu comme une reprise pour moi, c'est un peu comme un début fin d'année, vu que c'est la fin de l'été, des vacances d'été, et la reprise de l'école. Et autant tu vis ça, je trouve, que quand t'es toi-même à l'école, autant quand t'as une enfant qui va à l'école, alors que toi tu le vis plus, tu vois, le truc des vacances scolaires, bah tu le revis, tu recommences un peu, tu vois, à plancher ton année telle quelle, tu vois, avec la pause estivale, avec tout ça et tout. Et je sais pas, je pense que août, ça me met vraiment dans une phase... Soit ça fait trop longtemps que je suis dans cette pause un peu, tu vois, dans cette lenteur de l'été, où du coup, ça fait trop longtemps et je commence à me poser trop de questions. Il faudrait que... Et du moment que ma vie, elle va reprendre un rythme normal, un peu comme avant, d'ici fin août, ça ira mieux. Mais c'est juste que là, pour l'instant, je suis trop en train de me demander si ce que je suis en train de faire, c'est bien, si ce que je propose, c'est correct, si ça me plaît, si ça vous plaît, si ça... Enfin, tout. Alors que vous me laissez toujours des commentaires adorables. Et là... Mais je sais pas pourquoi je me pose toutes ces questions. Après, vous me direz, c'est bien de se poser des questions, c'est normal de se poser des questions. Mais que j'ai une partie en moi qui veut clairement dire fuck off à peu près tout, et juste vivre ma vie tranquille et montrer des petits trucs par-ci par-là, et si le vlog il est décousu, rien à battre. Et il y a une autre partie de moi qui est toujours en train de dire oui mais attends, puis ça, puis tu pourrais, puis... Donc les deux en cohabitation sont pas folles, tu vois. Là je sais que la semaine prochaine je tourne une foire aux questions, donc je suis contente aussi. Parce que je me dis, ben, ça permet, la foire aux questions estivale, c'est toujours le moment un peu, juste avant septembre, où j'ai vraiment ce côté un petit peu... ça repose un peu les bases, parce que ça me permet d'aborder des sujets que je prends peut-être pas la peine, des fois d'aborder en vidéo. En fait, il y a des trucs où des fois je me retrouve un peu embêtée, parce que j'ai envie de faire des vidéos spécifiques, mais pour les faire, il faudrait que je lise un certain nombre de livres quand même spécifiques pour coller au thème, et... j'ai peur que du moment que je m'y colle et que je m'y mette et que je lise ces livres, ben l'envie de parler de ces livres, de lire ces livres, de faire tout le concept autour de ces livres dans cette vidéo me passe. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et peut-être qu'au fur et à mesure où ma pioche va baisser, je vais plus me permettre, ce qui est le cas, hein, je suis en dessous de la barre des 70. Donc petit à petit ça va arriver et je vais avoir des pioches saisonnières de plus en plus petites, ce qui va peut-être me laisser l'occasion de laisser plus de place pour des livres que je n'ai pas encore en ma possession et que je vais lire probablement au moment où je les prends, où je décide de les lire, ou tu vois, de vraiment... Parce que souvent c'est ça, c'est que je laisse pas mal dormir mes livres dans mes pioches. Et il y a une partie où ça me dérange moins, et il y a une autre partie où des fois je me dis... N'hésitez pas d'ailleurs, hein, sous les vidéos, vous avez le droit aussi de me dire ce que vous avez envie de voir, parce que... Des fois, je me rends pas bien compte de... Enfin, j'étais tellement étonnée, tu vois, par exemple, de la vidéo où j'ai parlé des livres que je comptais pas lire. Donc c'est quand même la vidéo la plus flemmarde que j'ai jamais fait de ma vie, parce que je parle littéralement pendant 20 minutes de livres que je n'ai pas eu besoin de lire, juste pour expliquer pourquoi je veux pas les lire. Et elle a trop bien fonctionné. Ça vous a monstre fédéré, vous avez été très très nombreux à me laisser vos commentaires sur ce que vous comptiez pas lire, sur ce que vous comptiez pas lire que moi je vous avais conseillé, enfin bref. Et je me suis dit, mais trop simple. Aucun challenge dans cette vidéo en fait. Si juste des fois ce genre de petites vidéos un peu random sur des faits ou des modes ou un avis sur une question, parce que clairement je me dis que c'est un passage où je parle de la vidéo que j'ai faite là la semaine dernière que j'aurais pu mettre dans un vlog, mais c'est juste qu'à ce moment là il est perdu à travers tout le reste et j'ai l'impression que ça n'a plus aucun sens. La meuf est perdue, mais c'est normal, ça m'arrive une fois par an, peut-être que vous l'avez remarqué, et une fois par an ou un peu moins, je sais plus. Donc voilà, c'est rien de grave, vous savez que ça va remonter très vite, c'est toujours un peu pareil. Comme j'aime bien quand même vous faire part un petit peu de tout ce qui se passe dans ma tête, pas tout le temps, mais régulièrement, je l'ai fait. Bien, hier soir j'ai été me coucher, il restait
environ 2 heures avant que le site de Taylor ne se métamorphose, avant que les dernières annonces ne se fassent. Ça arrivait chez nous à 1h du matin. Bien que j'ai congé aujourd'hui, je vous avoue, j'avais pas la foi de rester réveillée pour ça. Donc je me suis dit, c'est pas grave, va au lit, dors. J'en ai rêvé, pour vous dire. Je vous jure, vous savez à quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé que Marine et Pauline, donc Marinosaure et Bouquine, tout à coup s'étaient dit, viens, on fait un live réaction à l'annonce de Taylor. Donc on sait déjà qu'on a un nouvel album, on sait déjà comment il s'appelle, mais il y avait des trucs sur son site qui commençaient à apparaître qui étaient un petit peu voilà. Et en fait j'ai rêvé qu'elles avaient fait tout à coup, qu'elles s'étaient dit viens on le fait, on découvre le truc ensemble en live et tout et tout. Et du coup moi j'étais un peu triste parce que bah, j'avais été au lit puis j'avais pas pu participer. Non mais je vous jure, j'ai rêvé de 1000 choses. J'ai rêvé qu'il y avait 4 albums, j'ai rêvé qu'il y avait 3 albums bien distincts. Un totalement en collab avec Sabrina Carpenter, un autre totalement en collab avec Billie Eilish, je ne sais pas pourquoi, hein, voilà, laissez tomber, et qui avait ensuite 3 albums différents qui étaient consacrés au Eras Tour. Voilà de quoi j'ai rêvé. Et pourtant, je suis de celle qui ne se souvient pas très souvent de ses rêves, donc c'est que ça devait être très intense, pour vous dire, voilà, bon. Donc, je n'ai encore rien regardé, je n'ai pas ouvert Instagram, je viens d'allumer mon ordinateur parce que tu sais, c'est le genre d'information, je veux le voir sur l'écran de mon ordinateur. Pas mon petit écran de téléphone, c'est pas assez bien. Du coup, j'allume l'ordi et donc on va taper Taylor Swift. Je vais aller sur le site directement, tu vois. Ok, toi tu dégages. The Life of... Oh putain, elle est tellement belle. 3 octobre. Je clique, on verra bien. Putain, il est beau, hein, la pochette de l'album est incroyable. Incroyable. C'est marrant parce que ça me fait penser les brillants qu'elle a sur elle, au diamant dans lequel elle se baigne dans Look What You Made Me Do. Et sauf que là, bah, il y en a beaucoup moins parce que c'est sa tenue et elle est dans l'eau. Et c'est très très canon, hein. C'est très très canon. En plus, c'est un peu splitté comme ça et tout. Je suis sûre que les gens qui sont à fond... Ah putain, c'est ça que je voulais voir. Ok, oui, il y a bien 4 versions différentes. Elles sont dingues. D'où les différents cadenas qui apparaissaient sur le site hier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Un peu tout. Peut-être la rouge, la moins. J'aime beaucoup l'original, la basique. J'aime bien la verte aussi. Et j'aime bien la argentée. Oh, ça va être beau. Ça va être bien. Ça va être... Je clique pour voir quand même. On a les chansons. Ah oui, on a les chansons. Bon, bref, voilà, je suis contente. Je l'ai découvert par moi-même, toute seule, sans le voir ailleurs, sans le voir sur Insta. Je vais aller voir du coup ce que disent les gens sur Instagram. Marine en PLS de toute façon, c'est sûr. Taylor Nation et Taylor Swift ont évidemment changé leur image de profil du coup. J'adore cette, je sais pas, cette esthétique. Je trouve que ça lui va bien en plus parce que elle a vraiment l'aura d'une showgirl quoi. Enfin, on l'a vu. Bref. Voilà! Je suis trop contente. Le 3 octobre. Pourquoi c'est une date qui me parle de base? Et la connaissant, je pense, je sais pas, hein, peut-être je me gourre totalement, elle nous drop juste cet album et puis basta. Il y aura peut-être encore d'autres choses. Voilà. Là pour l'instant, je vais regarder sur le site européen ce qui se passe chez nous. Je suis sur le site français. il me dit, il me semblerait que vous soyez en Switzerland. Je suis en Switzerland, oui. Ah putain, ok d'accord. Bah je fais rien parce qu'ils sont déjà tous épuisés. Mais je crois que je vais attendre. Parce que la dernière fois, pour Titi Pidi, j'avais attendu. Et il y avait eu assez vite des autres versions. Mais après elle peut faire des différences. Hein. Je fais rien, au pire j'achèterai du merch quand il y aura. Parce que le CD en tant que tel ne me sert à rien, vu que j'ai plus pour écouter des CD. On a dû le jeter, il était cassé, notre lecteur CD. Pourtant j'ai encore une pétée de CD, vraiment beaucoup. J'ai même plus de lecteur CD dans ma voiture, de toute façon maintenant. Prendre un t-shirt ou un pull ou un truc que je peux vraiment utiliser et porter, plutôt que des affichettes que je sais pas où j'afficherai, un CD que je sais pas comment j'écouterai. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu vois, par exemple, je suis très très contente que Vincent m'ait offert le pull de Titi Pidi avec The Manuscript, parce que je l'adore, il est vraiment trop beau.
Et au moins je peux le porter. C'est comme le t-shirt du Eras Tour, tu vois, au moins je peux le porter. Donc je vais peut-être attendre qu'elle fasse du merch sur celui-ci, voir s'il y a un truc qui me tente. Et s'il y a un truc qui me tente, bah je prendrai ça en fait, à la rigueur. Aujourd'hui, je vous disais donc, dans la semaine dernière, on est jeudi, j'ai des petites lessives. J'ai vu en bas avant en triant. Je suis contente. Ça veut dire que je vais, je pense, moins me faire bouffer par ma journée que ce que j'ai eu ces, ouais, je vous dis, ces 2 derniers jeudis. J'ai quand même noté, évidemment, que j'avais des courses à faire parce que mes parents viennent manger demain, sauf que demain c'est férié chez nous, donc je peux pas aller faire les courses demain. Il faut donc que j'aille impérativement aujourd'hui. Comme ça au moins je sais que j'ai tout, mais ça, si on s'y met tous ensemble en 1 heure, même pas, c'est plié. C'est juste que j'ai différents endroits dans les villages d'à côté où je dois aller. Bah, typiquement pour le fromage et tout, je vais aller à certains endroits. Ensuite je vais à la boucherie spécifiquement pour certaines choses. Donc voilà. Mais ça, honnêtement, ça peut être très vite fait. J'avais noté les poussières et aspirer le tapis, bicarbonate de soude et tout ça. Mais ça aussi, finalement, on n'en a qu'un. Donc ça a l'air beaucoup parce que j'ai noté beaucoup de choses, mais je pense honnêtement que ça peut le faire très vite. Les lessives, elles sont donc rapides aujourd'hui, j'ai pas grand chose. J'ai mon petit collier, il est tout pas bien. Voilà, la cuisine c'est fait, les plateaux sont prêts. Vincent est en train de préparer le dernier petit truc qui nous reste à faire. Et voilà, nous sommes prêts. Voilà. Ah voilà. Je suis juste très déçue de mes grissini que j'ai achetés. Et ils sont tout cassés. Je suis quand même en train d'ouvrir tous les paquets pour prendre les plus grands à chaque fois. Donc des grissini cassés quoi. T'as vraiment ouvert tous les paquets? Non, presque. Presque. Pas tous. Bah oui, mais bon. J'allais dire celui-là il est beau maintenant. Mais non, aucun, je te jure, c'est de l'arnaque quoi. Je suis tellement déçue. Voilà. Bah si, moi je trouve ça grave. Même gravissime. Ah mais. Ils sont même pas rentrés par l'autre côté. On se voit beaucoup dans ce bureau en ce moment. Écoutez, c'est un des endroits où au moins je sais que je suis tranquille. Hier soir, mes parents sont donc venus. J'ai un peu coupé de façon impromptue la vidéo. J'ai terminé ça aussi hier, parce que du coup hier je me suis vraiment beaucoup plus posée, tout ça, entre jeudi et vendredi. Là c'était bien cool parce que j'ai à la fois pu faire les choses que je voulais et à la fois pu profiter aussi des choses que je voulais pour moi, quoi, tu vois. Donc j'ai commencé et terminé cette semaine My Roommate is a Vampire de Jenna Levin. Honnêtement, je pense que je vais en prendre d'autres de cette autrice. Elle a fait un autre tome compagnon avec un personnage qu'on rencontre dans cette intrigue, qui va rencontrer un autre personnage qu'on a aussi déjà vu. Là, on va rencontrer donc Cassie qui cherche absolument une coloc, un appart, parce qu'elle est un peu dans la dèche, elle va se faire foutre dehors de son appart actuel. Elle tombe sur une annonce où on lui propose une chambre dans une coloc à 200 $. Que je me dis, mais c'est quoi l'arnaque? Honnêtement, il y a un truc qui joue pas. Elle décide d'accepter parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Et petit à petit, elle va se rendre compte que son colocataire, Frédéric, est un peu spécial. Déjà, il vit que la nuit. Il l'a prévenu qu'il se lèverait pas de telle heure à telle heure. Et elle commence vraiment à voir des trucs un petit peu très étranges qui se passent dans cette baraque. C'était absolument jouissif. Vraiment, c'était fun. Une petite romance. Pas prise de tête, légèrement surnaturelle parce que bah, c'est noté dans le titre, hein, le coloc est un vampire. Et c'était vraiment drôle. J'ai passé un moment vraiment, tu sais, pouf, tu poses le cerveau. Il y a des incohérences à certains moments, tu dis, je m'en fous, franchement. Je veux juste que ce soit cool et drôle. Et c'est exactement ce que ça m'a apporté et c'est exactement ce que je voulais que ça fasse. J'ai ri parce qu'il y a tellement de références à la pop culture vampire actuelle. Si c'est traduit un jour, je vous le conseille. Si vous êtes un peu calé en anglais, je vous le conseille évidemment beaucoup. Ça va me permettre
de terminer sur une question qu'on m'a posée parce qu'en fait Vincent m'a offert pour mon anniversaire le jeu autour du Hobbit, comment ça s'appelle déjà ? The Shire, quelque chose là. Moi je suis pas une grande gameuse, donc beaucoup m'ont demandé mais du coup t'en as pensé quoi, parce qu'en fait il y a ça qui est sorti aussi et tout, et c'est vrai que quasi quelques jours après est sorti Tiny Bookshop. T'as ta petite librairie itinérante, tu dois quand même conseiller des livres, tu dois faire en sorte d'avoir le bon stock, donc j'ai très envie de me le prendre, je ne l'ai pas encore pris, je sais que beaucoup ont déjà craqué, moi ce qu'il y a c'est que je peux pas faire 20 jeux en même temps quoi, mais c'est vrai que je me disais, tiens, moi qui ne suis plus libraire depuis 5 ans maintenant, ce serait fun de revoir ce jeu, parce que comme ça me permettrait de refaire un peu de librairie sans tout le stress de la vraie librairie. Tiny Glade, que j'ai également, et personnellement moi j'adore Tiny Glade. Alors vraiment, c'est un jeu ultra basique où il ne se passe rien à part qu'il faut construire. Et moi, j'adore construire. En fait, moi, dans les Sims, je ne prenais aucun plaisir à jouer avec les Sims. Moi, je voulais juste construire des baraques, tu vois. Et Tiny Glade, ça m'apporte exactement ça. Je vous jure, je me tape mes meilleures sessions devant mon ordi, avec mon livre audio, et je suis là en train de construire mes petits châteaux, mes petites tourelles, mes petits ponts, je fais des mares, je fais des... Voilà, dans le genre petit jeu qui m'a pas coûté bien cher et qui est hyper satisfaisant, Tiny Glade, j'adore. Honnêtement, pour le jeu du Hobbit, là, The Shire, je sais plus quoi, sur ma Switch, tranquille, dans mon canapé, en train d'écouter un truc en même temps et tout, moi ça passe. J'aime bien, faut faire de la cuisine, c'est pas trop compliqué, tu dois aller rendre visite à des voisins, tu dois aller pêcher, tu dois aller... Voilà, il y a un peu de farming, ça veut dire que il faut un petit peu voilà, prendre soin de tes plantes, il faut aller récupérer des trucs à droite à gauche pour faire des recettes, et tout et tout. Mais bon, après j'ai joué quoi, 1h30 peut-être, max 2h l'autre jour. Ouais, j'en suis peut-être à 2h30 de jeu, un truc comme ça, donc c'est pas non plus encore waouh quoi, tu vois. C'est vrai que peut-être le visuel, on aurait pu s'attendre à mieux. Il y a des choses beaucoup plus mignonnes qui existent, c'est vrai que les hobbits ont un peu une gueule, voilà. Mais moi je suis pas trop sévère avec, voilà, franchement j'ai pas envie d'être sévère avec, je trouve que c'est sympa, je passe un bon moment avec en tout cas. Ça me divertit pas mal. Voilà, mais après, moi il faut pas me demander des conseils ou me donner des conseils pour des jeux vidéo, parce que vraiment, je ne joue pas assez pour ça. Je suis juste là parce que de temps en temps j'ai envie d'un petit jeu chill. Donc là c'est bon, j'en ai un sur ma Switch, j'en ai un sur mon ordinateur. Je peux, tu vois, comme ça être à 2 endroits, ça dépend, je fais pas les mêmes choses. Mais je pense que je prendrai Tiny Bookshop, mais pas tout de suite. Voilà, pour l'instant j'ai pas envie en fait de me lancer dans 3 nouveaux jeux en même temps, c'est pas le but. Ça me permet de clôturer comme ça cette vidéo qui était un peu sur l'introspection et pas mal de questionnements, donc j'espère qu'elle vous a plu quand même. À me partager peut-être vos questionnements de ce milieu du mois d'août, peut-être que vous le ressentez aussi, cette espèce de parenthèse d'entre-deux, de... Voilà, on est peut-être plusieurs à être dans ce cas-là et c'est toujours chouette de pouvoir se soutenir ensemble ensuite dans les commentaires. J'espère que vous passerez encore de beaux jours durant ce mois d'août, que vous avez de belles lectures en ce moment, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.